Aujourd'hui, nous allons nous poser une question simple. Pourquoi est-ce qu'on est plus malade en hiver? L'hiver approche à grands pas. Je suis sortie ce matin. Bon, cette précision peut sembler anodine pour ceux qui regarderaient cette vidéo dans le futur, mais sachez que nous sommes actuellement en confinement et donc que sortir de nos jours, c'est tout sauf anodin. Donc, je vous disais, je suis sortie ce matin et ce constat m'a frappé de plein fouet. Ça y est, le froid est là. Vous l'avez sûrement entendu, les autorités craignent une recrudescence du Covid-19 cet hiver, en plus de toutes les autres pathologies hivernales. Vous vous êtes donc peut-être demandé pourquoi on avait plus de chances d'être malade en hiver. Il existe en effet une croyance bien ancrée selon laquelle le froid provoquerait les rhumes. De quelque côté qu'on se tourne, cette croyance est profondément inscrite dans le langage. En français, on dit « j'ai attrapé froid », en anglais, rhume se dit cold, en allemand, Erkältung, en espagnol, resfriado et en italien, raffreddore, ces trois mots voulant aussi dire refroidissement. Le terme influenza, désignant la grippe, pourrait lui-même venir de l'italien influenza di freddo, signifiant influence du froid. Il semblerait donc que, quelle que soit la région du monde, les peuples ont observé que nous serions plus malades en hiver. Ce graphique, représentant les pics de grippe durant l'année ces 36 dernières années aux États-Unis, confirme cette observation et montre que la maladie sévit le plus entre décembre et mars. En France métropolitaine, l'épidémie survient chaque année, généralement entre les mois de novembre et avril. Elle dure en moyenne 10 à 11 semaines. La grippe n'est pas la seule maladie qui vient nous pourrir la vie en hiver. Rhume, rhinopharyngite, bronchite, bronchiolite, gastroentérite, plusieurs virus, dits saisonniers, sont responsables de ces pathologies hivernales. Les rhinovirus, par exemple, sont responsables de plus de la moitié des rhumes dans le monde et d'environ 3/4 des rhumes en France. Néanmoins, il est important de distinguer un rhume d'une grippe. À part par ceux qui ont déjà vraiment eu la grippe, les deux maladies sont souvent confondues car elles ont plusieurs symptômes en commun, comme les maux de gorge, un nez bouché, une toux et des éternuements. Mais une personne atteinte de grippe saisonnière peut également avoir de la fièvre et souffrir de douleurs musculaires, de sueur froide ou de frissons. Afin de comprendre pourquoi nous sommes plus malades en hiver, il faut tout d'abord connaître les différents modes de transmission de ces maladies. La transmission des virus saisonniers de l'hiver a lieu via différents vecteurs. Tout d'abord par la voie respiratoire. La transmission se fait via des gouttelettes chargées de virus émises lors de toux ou d'éternuements par les postillons et la salive de personnes infectées par un de ces virus respiratoires. Lorsqu'une personne malade éternue ou tousse dans une pièce fermée et non régulièrement aérée, un aérosol de gouttelettes va se former. Les gouttelettes d'environ 1,5 micromètre de diamètre peuvent rester en suspension dans l'air et infecter une autre personne qui se trouverait dans la pièce. Les lieux confinés et très fréquentés comme les métros ou les écoles sont ainsi propices à la transmission de ces virus. Le deuxième mode de transmission est le contact direct. En effet, elle peut se faire par le contact direct des mains d'une personne infectée à une autre personne, par exemple quand on se serre la main. Elle peut se faire aussi par le contact d'objets contaminés par une personne malade. Le virus de la grippe peut en effet survivre quelques minutes sur la peau, quelques heures dans les sécrétions respiratoires séchées, sur les mouchoirs par exemple, et jusqu'à plusieurs jours sur des surfaces inertes comme les poignées de porte. Ceci étant posé, peut-être que vous commencez à entrevoir quelques raisons derrière les contaminations plus fréquentes durant la saison hivernale. En réalité, il existe plusieurs hypothèses, certaines plus robustes que d'autres. Je vais donc vous présenter celles que l'on retrouve le plus fréquemment. Numéro 1. La promiscuité. Comme dit précédemment, la propagation des virus est facilitée par la promiscuité entre humains. Selon une théorie qu'on pourrait appeler théorie du confinement, par temps froid, les humains s'enferment ensemble. Étant alors plus étroitement en contact les uns avec les autres que par temps chaud, ils favorisent considérablement les conditions de la contamination. Deuxième raison, des virus plus résistants. Des études ont en effet suggéré que le virus de la grippe survivrait plus longtemps dans un environnement froid et sec. Le froid provoquerait un renforcement de la membrane protectrice des virus, les rendant plus résistants. Résistants plus longtemps, ils ont donc de plus grandes chances d'infecter les gens. Raison numéro 3,
la baisse de nos défenses immunitaires. Le froid altère le fonctionnement de notre système immunitaire. À 37 degrés, la détection d'un agent pathogène par les cellules de l'immunité, des muqueuses nasales par exemple, active la production d'interférons, protéines qui empêchent les virus de se multiplier. Mais lorsqu'on respire un air très froid, ces cellules sont inhibées, ce qui freine la réponse immunitaire. Les virus peuvent donc traverser plus facilement la muqueuse et se multiplier dans notre organisme. Quatrième raison, l'assèchement du mucus nasal. Notre muqueuse nasale sécrète constamment du mucus dont le rôle est notamment d'intercepter les agents infectieux et de les détruire grâce aux enzymes qu'il contient. Des températures élevées provoquent l'assèchement de ce mucus nasal et donc affaiblissent cette barrière. Or, souvent en hiver dans nos intérieurs, le chauffage est à fond pour nous maintenir bien au chaud, contribuant ainsi, sans qu'on en ait vraiment conscience, à la diminution de notre protection nasale. Raison numéro 5, la baisse de luminosité. En hiver, les journées sont plus courtes et donc nous sommes moins exposés au soleil. Cette baisse des rayonnements UV entraîne une baisse de la production de vitamine D par notre corps. Cette dernière pourrait compromettre le fonctionnement de notre système immunitaire et donc notre capacité à combattre les virus. Il faut tout de même rester prudent, car s'il est parfois conseillé de prendre des suppléments en vitamine D pendant l'hiver afin d'éviter de tomber malade, aucune étude scientifique n'a prouvé cette corrélation. Vous l'aurez donc compris, même si on ne connaît pas encore complètement les raisons de notre sensibilité accrue aux virus en hiver, ce n'est pas le froid en lui-même qui nous fait tomber malade. Si vous vous enfermez dans une pièce très froide et totalement stérile, vous n'attraperez pas de rhume. C'est notre changement de mode de vie ainsi que l'affaiblissement de nos défenses durant la saison hivernale qui peuvent nous rendre malades. Et paradoxalement, c'est le fait d'essayer de se protéger du froid en se tassant les uns avec les autres dans des espaces clos et chauffés qui favoriserait les rhumes, grippes et autres joies de l'hiver.